Bonjour, nous sommes ici pour les énergies des taureaux ascendant Lion. Il s'agit d'un tirage qui commence à partir de maintenant et dont les énergies dureront durant 3 mois environ. Voilà, parce que l'ascendant, c'est l'enjeu signifiant le signe. Il se peut que les événements que je vais citer durent un peu moins, s'étalent sur un peu moins de temps. Voilà, chacun est libre de prendre, de capter les énergies et de les mettre dans sa poche ou non. Voilà. Je suis tombée pour vous. Ah, d'abord, je remercie Caroline qui m'a demandé ce tirage. Je suis tombée sur l'hexagramme 13, communauté avec les hommes, mutant 3. Donc c'est un très bel hexagramme, mais là il est question d'un petit problème de méfiance dans le relationnel. Tout cela tend vers le 25, l'innocence, ce qui est logique, vous verrez, vous verrez. Oh, énervés les taureaux ascendant Lion. Qu'avons-nous là? Lune, l'âme. J'équilibre, balance. La communication, élément R. Bon, vous êtes en train, en fait, de vous rendre compte que quelque chose bloque dans la communication. Il y a soit de l'agressivité, soit de l'impossibilité d'exprimer clairement l'âme, ce qu'il y a au plus profond. Nous allons voir avec... mais ça finit bien parce que vous allez y arriver. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit aussi l'hexagramme 25, avec l'innocence. C'est comme un retour aux sources du soi. Ouais, 31, les partenaires. Maison 7. Ok. Je vais vous tirer les cartes du vice-versa. Nous allons recouvrir cela. D'accord. 6 de bâton à l'envers. Rendre à César ce qui est à César. Valet d'épée à l'envers. Sur l'équilibre. Renoncer à des revendications extrêmes, on va dire. L'étoile. Oh, le 7 d'épée. Effectivement, méfiance, hein, beaucoup de méfiance. Et pourtant, l'obligation de devoir rendre à César ce qui est à César. Paradoxal, mais bon. L'âme vous aidera à trancher, à faire les actions justes. Difficile, hein. Vous êtes... Parmi les tirages ascendants, vous êtes vraiment le plus... Pourtant, je suis calme. Hein. 4 d'épée. Le repos du guerrier. Ah, ça finit bien quand même. Hein. On a le 3 de denier. Trouver un partenariat idéal. Avec le 10 de coupe. Oui, bien. Prends une carte de synthèse quand même. Une, s'il vous plaît.
ça veut sortir. C'est-à-dire, oh, nous avons le soleil. Très bien. Bon. Vous allez comprendre où je veux en venir. 9 à la 3e place signifie « Il cache des armes dans le fourré. Il monte sur la haute colline d'en face. Pendant 3 ans, il ne s'élève pas. » On se calme. La communauté s'est ici changée en méfiance. On se méfie d'autrui, on dresse de secrètes embûches. Et de loin, on guette les autres. On a affaire à un rude adversaire devant lequel il ne convient pas de manœuvrer de la sorte. L'oracle montre ici les obstacles qui se présentent sur le chemin de la communauté avec les autres. Le consultant a lui-même des arrière-pensées et il cherche à l'occasion à prendre les autres par surprise. C'est pour ça que je dis toujours que le 7 d'épée, c'est le scepticisme. Mais précisément, une telle manière d'agir rend méfiant. On soupçonne les mêmes ruses chez l'adversaire et l'on cherche à le surprendre. Par suite, on s'éloigne toujours davantage de la véritable communauté. Plus cette situation se prolonge et plus on s'éloigne. Je vais lire le 2e livre afin de vous rassurer quelque peu, parce que c'est vrai qu'entendre cela peut être flippant, mais c'est une clé. On est en train de vous dire ce qui vous empêche de parvenir à cette communauté avec les hommes. Mais vous allez y arriver, hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hein. On a la première et la dernière carte, le 6 de bâton et le 3 de denier font résonance avec cette communauté avec les hommes. On vous donne en fait la clé. Alors, le 9 à la 3e place, donc vous, est dur et non central. Il signifie un grand homme qui recherche la communauté avec le 6 et la 2e place sur la base de la relation d'entraide. Mais le 6 à la 2e place, c'est correct, et cultive la relation convenable avec le 9 à la 5e place. Le 9 à la 3e place, donc vous, cherche à l'empêcher, là c'est très précis. Mais comme il n'est pas de taille à lutter contre un tel adversaire, il a recours à la ruse. Il guette son adversaire mais n'ose pas se montrer. Les 3 années sont sans doute évoquées par les 3 traits de Kien, la place et la place inférieure du trigramme nucléaire Kien, qui est le créateur. En fait, voilà, ce qu'on est en train de vous dire, non, vous n'allez pas galérer pendant 3 ans. On est en train de vous dire que vous pourriez très bien faire durer les choses pendant 3 ans si vous, voilà, si vous ne vous remettez pas sérieusement en question au bout d'un moment. Il y a une correspondance qui ne s'établit pas. Je ne dis pas que vous êtes jaloux, mais vous êtes obligé d'user de ruse pour obtenir une place, alors que on vous dit votre place est déjà la bonne. Potentiellement, et vous le savez, potentiellement vous savez. Donc on vous dit, quand je dis place, non en fait votre place n'est pas bonne, sinon vous ne voudriez pas une autre. Ce qu'on vous dit, c'est de remercier. Le manque de correction, c'est que vous n'avez pas rendu, plutôt que de vous battre pour obtenir une place meilleure, ou peut-être au lieu de revendiquer une meilleure place ou une connexion meilleure avec quelqu'un. Bon, il y en a, ils vont me dire, mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça qui se passe. Bah, désolé, dans ce cas-là, ça ne vous correspond pas. Mais il y a quand même de la frustration dans l'air. Vous commencez comme ça, et il faut l'admettre pour passer, pour aller jusqu'à ce soleil qui est promis. Il y a de la ruse, il y a de la méfiance, et là, l'oracle vous dit, stoppez ceci. Dites merci. En fait, on vous dit de rendre à César ce qui est à César. Si vous voulez changer de place, votre place n'est pas correcte justement parce que vous revendiquez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ce que vous obtiendrez par la suite est beaucoup plus vaste. C'est promis. Nous avons sorti l'âme. L'âme est le recours ultime dans cette situation. L'âme va vous donner la possibilité, parce que vous allez vous rééquilibrer, de dire merci, d'être reconnaissant. Oui, votre place n'est pas correcte, mais elle n'est pas correcte parce que vous n'avez pas dit merci. Ah oui, oui, bon, c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais il faut remercier avant de passer à autre chose.
et bien vous dire que plus vous vous méfiez de quelqu'un ou d'une situation, et plus la méfiance grandira. Dire merci enlèvera la méfiance. Dire merci pour ce que vous avez déjà obtenu, être reconnaissant, donner à ceux qui vous ont permis d'être déjà là, vous permettra de lâcher prise. Je vous rappelle que l'on tend vers l'innocence. Il faut vous purger de quelque chose, il faut vous purger d'une certaine frustration. Voilà. Peut-être estimez-vous que telle personne collabore avec telle autre et que c'est avec vous qu'elle devrait collaborer. C'est un petit peu ce que nous dit l'hexagramme. Ce n'est peut-être pas de la jalousie pure, mais il y a peut-être une forme d'injustice dans votre méfiance. À vous dire, mais non, ce n'est pas normal, les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. Votre âme vous rappelle à l'ordre et vous dit non. Rappelle-toi de ton éthique. Et c'est le fait de suivre sa propre éthique, de se rappeler de ses valeurs qui vous fera obtenir votre bonne place. Non pas le fait de se comparer avec les uns ou les autres. Oui, c'est un peu dur hein, pour commencer, je l'admets. La communauté avec les hommes, c'est ce moment où tout le monde vit au grand jour, dans une sorte d'équilibre. Et cela, vous ne pouvez pas y parvenir avec un restant de rancœur ou de frustration, avec de la méfiance, ce n'est pas possible. Voilà, ce qu'on vous dit ensuite, c'est que le fait de rééquilibrer, le fait que votre âme au plus profond vous permette de retrouver le sens de vos valeurs et de votre éthique, le fait que vous tourniez le dos à des revendications qui finalement corrompent tout espoir de communauté, on vous dit qu'avec ce repos de l'âme, finalement, qui s'est battue pour rien, visiblement, si, il y a quelques résultats, c'est pour ceux-là qu'on vous dit de remercier. On vous donne la clé, là, pour retrouver l'innocence. Oui, il y aura d'autres combats. Ce n'est pas fini, rien n'est fini. Mais ce qui est gagné, grâce à cet équilibre, grâce à ce lâcher-prise sur des revendications qui finalement ne sont pas fructueuses, vous mènera à l'état originel d'innocence. L'innocence. La persévérance est avantageuse, sublime réussite. Si quelqu'un n'est pas ce qu'il doit être, il obtient la fortune. Redevenez vous-même. Donc dans cette deuxième période, vous devrez vous reposer. Lâcher vraiment prise, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'insiste, sur des revendications qui n'ont pas lieu d'être dans la situation. Redevenez objectif. On vous dit, ce n'est pas le moment, dans cette deuxième période, d'entreprendre quoi que ce soit, parce que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous régénérer, de vous retrouver. Toutes choses parviennent à l'état naturel d'innocence. Ainsi, les anciens rois, riches en vertus et accordés au temps, soignaient et nourrissaient tous les êtres. On vous dit, une fois que vous serez reposé, vous pourrez à nouveau dispenser votre être, votre être-té, j'aime dire, au monde, quand vous aurez retrouvé votre noblesse, entre guillemets, votre noblesse d'âme. On vous dit que sur cette troisième période, quelque chose va se relâcher. Ça peut se passer très vite, en 3 semaines, comme en 3 mois. Le repos, la mise en berne, finalement, d'un certain ego, des revendications, comme je disais, vous permettra de déclencher une communication plus fluide et plus basée sur les lois cosmiques. C'est cela qui va vous permettre d'obtenir une place meilleure, une collaboration au grand jour, la communauté avec les hommes, entre guillemets, celle que vous n'avez pas réussi à obtenir à cause, il vous faut l'admettre, peut-être d'une obstination mal placée. Oui, peut-être que vous aviez raison
Mais là n'est pas le propos. Il faut prendre soin de votre âme. Il faut prendre soin de vos valeurs. Il faut prendre soin de votre immanence. Vous allez parvenir, Taureau, ascendant Lion. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de lions, d'ascendants Lion qui m'ont demandé des tirages. Et j'ai l'impression que les ascendants Lion, justement, parviennent à toucher la lumière. C'est votre but. Voilà. Et voilà, je ne sais pas. C'est plutôt prometteur. Voilà, même si la lumière est un... C'est un très très bon début, ce 3 de denier. C'est la promesse de trouver un partenariat, ou du moins un écho dans vos projets, dans vos recherches, dans vos ouvrages. Que ce soit de la reconnaissance ou que ce soit du partenariat en dur. Je dis en dur parce qu'il porte un cube de pierre. Et symboliquement poser la première pierre d'un nouvel édifice. Et pour cela, il aura fallu retrouver l'innocence, retrouver la foi d'être soi. Cela va déclencher une communication plus fluide, non pas basée sur la méfiance et sur la ruse, mais sur la nécessité de parler de cœur à cœur. Donc s'il s'agit d'un domaine amoureux, c'est plutôt de bon augure, parce que l'on voit bien que ce soit une nouvelle personne, la personne dont on parle au début, on voit que quelque chose de plus fluide apparaît au terme de cette transformation. C'est un travail plutôt qu'une transformation, parce que l'âme est bouleversée, l'âme est torturée. L'équilibre va permettre le lâcher-prise des émotions, va permettre la communication et la fluidité. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est parce que c'est vrai que vous passez un petit peu d'un état quasi de détresse à un état de grande confiance en vous. Alors, je ne peux que vous dire bravo. Voilà, c'est vraiment surprenant, mais logique. Voilà ce qui vous arrive en ce moment, vos enjeux. Voilà, il s'agit de lâcher prise sur des revendications plus ou moins objectives. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Voilà, plutôt lumineux. Vous passez d'un état vraiment de... Vous n'êtes plus vous-même à un état de retrouvailles et d'expansion. Même si ce n'est qu'un début d'expansion, il est là, il est bien là. Bon, ben, je vous dis à bientôt, Armoire.